Bonjour, c'est Mia, Positive Mind Attitude. Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, une capsule un petit peu différente. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais envie de vous faire part d'un témoignage, un témoignage qui m'a fortement agacée. Ça concerne un gynécologue. Et donc voilà, c'est un peu un message, en tout cas une vidéo ouverte à tous les gynécologues. Heureusement, tous ne sont pas comme ça, vous allez comprendre. Une femme que j'accompagne avant de faire la découverte de mon programme, et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle est arrivée sur mon site, avait en fait, comme beaucoup d'entre vous, a fait beaucoup de tentatives, beaucoup d'essais, ça ne marche pas, le temps passe, et les années aussi, et au bout d'un moment, évidemment, voilà, son moral ne va plus du tout, elle ne se sent vraiment, vraiment pas bien. Et donc, tout naturellement, elle demande de l'aide à son gynécologue, elle lui demande un contact pour avoir un suivi psychologique parce qu'elle sent qu'elle ne va pas bien. Et son gynécologue s'est contenté de lui répondre que c'était parfaitement inutile, sans donner d'ailleurs plus d'explications. Alors, la première chose, c'est que quand on demande de l'aide à un médecin, on ne lui demande pas son opinion, on demande de l'aide. Il y a une énorme différence entre le fait de n'avoir personne à recommander, ce qui d'ailleurs témoigne du niveau de qualité de cette personne, parce que si lui-même n'est pas capable de renseigner un thérapeute, un psychologue, voilà, pour pouvoir aider cette personne, c'est quand même triste de sa part qu'il n'ait pas au moins un contact dans son carnet d'adresses. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, qui est-il pour juger si la personne en a oui ou non besoin? Alors, pourquoi je fais cette capsule vidéo? Parce que peut-être que vous aussi, vous avez déjà entendu ce type de remarques. Je sais en tout cas que je reçois quand même pas mal de messages, à la fois via mon site, par mail, mais aussi sur mon compte Facebook. Vous êtes quand même nombreuses à me dire que vous avez déjà reçu des remarques plutôt maladroites de la part de vos gynécologues. Bon, ok, il y a remarques maladroites, mais là, c'est juste abject. Je trouve ça ignoble, parce qu'en plus, ça renvoie à un sentiment de culpabilité. Ça veut dire que non, elle n'a absolument pas besoin de ça. Qu'est-ce qui pourrait lui faire penser qu'elle a besoin d'un suivi psychologique? En gros, c'est un peu de sa faute si elle va pas bien. Je suis pas du tout d'accord avec cette approche-là. Voilà, heureusement, et vraiment heureusement, j'insiste là-dessus, tous les médecins ne sont pas comme ça, tous les gynécologues ne sont pas comme ça, et il y en a énormément qui se tournent de plus en plus vers, et qui proposent un accompagnement supplémentaire avec de la sophrologie, avec une thérapie, avec voilà ce genre de choses. C'est quand même aujourd'hui prouvé scientifiquement qu'une infertilité, ou en tout cas que cette période d'infertilité, même si elle débouche sur une naissance par la suite, mais que cette période d'infertilité a un niveau de stress qui est tout à fait similaire à celui d'un deuil. On ne dit pas à quelqu'un qui est en plein deuil qu'il n'a pas besoin d'un suivi psychologique, enfin c'est complètement déplacé, et quelque part ici c'est la même chose. Alors pourquoi je parle de deuil? Parce que peut-être momentanément en tout cas, mais c'est un deuil de toute façon, c'est le deuil d'une conception naturelle, c'est le deuil d'un bébé couette comme on en a toutes rêvé évidemment. Donc oui, c'est similaire à un deuil, et c'est pas moi qui le dis, ce sont des études scientifiques qui le démontrent. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment gonflé de la part de ce médecin d'avoir refusé de lui transmettre des coordonnées. Donc voilà, heureusement, voilà, vraiment je la félicite, elle a fait les recherches et elle est arrivée sur mon site, que ce soit le mien ou celui de quelqu'un d'autre, peu importe. Si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement, si vous sentez que seul ça devient trop compliqué à gérer et que vous sentez que vous commencez à péter les plombs tout simplement, ne restez pas dans cette situation-là. C'est vraiment important, et je vous en parle parce que moi aussi j'en ai fait partie, alors que c'est pas du tout dans mon tempérament, mais effectivement les circonstances font qu'à certains moments c'est beaucoup plus compliqué qu'à d'autres de gérer la situation. Et donc surtout, ne restez pas seul quand vous avez ce type de comportement, et ne prêtez surtout pas attention à ce type de commentaires. Dites-vous bien une chose, c'est que ce sont des professionnels, c'est vrai, et on leur demande une aide, on leur demande un conseil, on leur demande pas leur avis. Ils sont pas là pour juger, et quand bien même ils le feraient, ils ne sont personne pour vous juger. Voilà, n'acceptez de jugement de personne, ni de la part de vos proches d'ailleurs. C'est vous, c'est votre corps, c'est votre mental, c'est votre état d'esprit, c'est à vous de savoir si vous en avez besoin ou non. Voilà, c'était une capsule un petit peu différente, mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que je sais que vous êtes nombreuses à avoir ce genre de remarques. Alors si c'est pas d'un médecin, ça peut éventuellement être de l'entourage, et bien c'est pareil,
on leur demande un peu de soutien, on leur demande un peu d'aide, on leur demande du réconfort, on leur demande pas une opinion. Donc voilà, gardez bien ça en tête et je crois que c'est vraiment important. Si vous sentez que vous en avez besoin, pitié, ne restez pas dans cette situation, allez voir quelqu'un, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, que ce soit un sophrologue, un autre thérapeute, n'importe qui, mais ne restez pas dans cette situation-là et n'acceptez pas de jugement. Voilà, c'était pour cette capsule qui est un petit peu différente de d'habitude, mais je crois que ça mérite quand même en tout cas d'être souligné parce que trop de médecins pensent encore aujourd'hui que leur opinion est meilleure que celle des autres et qu'elle prévaut sur, voilà, sur votre avis et sur votre ressenti. Et je suis pas du tout d'accord avec ça et j'avais envie de le partager. Donc si vous pensez que cette vidéo peut aider plusieurs personnes, et bien surtout partagez-la, venez mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo si vous sentez que voilà, ça peut être utile à d'autres filles, d'autres femmes qui ont vécu ce même type de situation. C'était Mia, Positive Mind Attitude. À très vite.